d'amour, bienvenue encore une fois à votre émission Conversation avec Maïcha, Conversation avec la vie. Avec vous, Jasmina Capellan. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une invitée de classe. C'est une femme extraordinaire, une jeune femme avec un très beau parcours et j'ai tellement hâte que vous puissiez la découvrir avec moi dans cet instant. Sans plus tarder, avec vous, je vous présente ma chère Yvette Chorro-Fong. Gracias, merci pour être ici, Yvette. Je suis très contente que tu m'aies invitée, Jasmine. C'est une grande opportunité pour moi. Ben, regarde, c'est parce que moi, je me dis, c'est une femme qu'il faut que les autres découvrent. C'est une femme que son parcours, pas seulement son cheminement, mais son vécu, sa vie, ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui à être une femme aussi joyeuse aussi? Donc, raconte-nous un peu que notre public puisse te connaître, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es ici avec nous aujourd'hui? Oh, ben, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis née au Salvador. Je viens d'une famille multiethnique. Et j'avais des grands-parents qui viennent de différentes origines ethniques, la Chine, la Turquie, l'Espagne, une grand-mère amérindienne aussi. Et bien sûr, comme beaucoup de familles en Amérique latine, mais on a cherché des meilleures opportunités de vie. Et je suis arrivée à Montréal à l'âge de 12 ans. Wow. Et depuis ce temps-là, j'ai été vraiment éblouie par la diversité de ma ville d'accueil. Et je me suis dit, je veux vraiment rentrer là-dedans et vivre l'expérience du multiculturalisme. Et c'est comme ça que j'ai réalisé mes études en ingénierie. Mais j'avais toujours un petit côté de communication bien caché en dessous de moi. Et c'est né qu'après avoir travaillé dans le métier pendant 10 ans de temps, une expérience fabuleuse, travailler dans un métier non traditionnel pour femmes, ça décoince de tous les bords et tous les côtés. Je me suis dit, pourquoi pas, je me lance en entrepreneuriat et je l'ai fait dans le domaine qui me passionne, le marketing et les communications. Wow! Laissez-moi vous dire, Montréal étant une ville multiculturelle, tu es l'incarnation du multiculturalisme parce que tu viens de dire tu as des parents asiatiques, européens, latino-américains. C'est un beau mélange quand même, c'est un bel héritage. Oui, d'ailleurs, au secondaire, à la polyvalente de mon quartier, on m'appelait les Nations Unies. Mais c'est le cas de le dire. À peu près, oui, je me suis habituée à cocher toutes les cases des formulaires du gouvernement. Mais c'est justement cet aspect de ma personne qui m'a beaucoup amenée à être à l'aise dans différents milieux. Et je me suis dit, donc, si je pouvais amener cette facilité, ce partage entre les différentes cultures, les différents groupes d'individus qui composent ces sociétés, pourquoi pas? Et je me suis dit, peut-être je pourrais créer des ponts et créer des lignes de communication où avant, il n'y en avait pas. Wow, j'aime ce mot-là, créer des ponts. Tu sais, si on pouvait se concentrer, nous, en tant qu'êtres humains, à créer des ponts, je pense qu'on vivrait dans un meilleur monde. Pourquoi? Parce que créer des ponts, c'est tout simplement connecter quelqu'un avec quelqu'un d'autre pour que ça puisse faire union, un projet, un partenariat, un mariage, qui sait. Hein? Fait que c'est créer des ponts, c'est beau ce mot-là, je l'aime, puis moi je l'emploie souvent aussi dans mes séances de coaching et de développement. Tu nous as parlé comme quoi que tu fais du marketing. Est-ce que tu fais du marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui, du marketing sur les réseaux sociaux? Parle-nous un peu de ça. Bien sûr. Bien, en fait, mon entreprise, je l'ai bâtie sur 2 grands principes. La première était de pouvoir favoriser les artistes et les créateurs de la relève montréalaise pour être au service de la communauté. Et le deuxième volet, c'était le marketing multiculturel. Alors, c'est ça le volet où je me suis dit, peut-être je vais être comme un petit poisson dans l'eau parce que je voulais justement que mon entreprise
puisse offrir des services en plusieurs langues pour différents publics, c'est-à-dire soit aider les entreprises qui viennent de l'international pour faire des affaires ici au Québec, OK. ou prendre des entreprises québécoises et les amener pour se faire voir ailleurs. Wow! Oui, donc C'est une belle mission, ça. définitivement, je pense que ce parcours m'a laissé beaucoup de satisfaction. Je peux travailler avec toutes sortes de monde, en différents projets. Et justement, le fait d'utiliser la langue et les communications pour justement enlever les barrières et rejoindre, toucher les individus par un message, une image, c'est là où je trouvais vraiment c'est une passion pour moi. Wow! Puis, ce contraste quand même entre la communication et l'ingénierie, parce que c'est deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qui t'a fait, tu sais, comme étant ingénieur, tu as quand même étudié là-dedans des années, qu'est-ce qui te fait te pencher plus vers la communication? Mais je trouvais que en ingénierie, au-delà des connaissances très techniques, j'ai découvert qu'on apprend une méthode de travail, de prendre un projet, le diviser en petits morceaux et d'aller penser, bien, si ce n'est pas moi la meilleure personne pour le faire, quelle est la personne à qui je devrais me confier? Et c'est là, en ingénierie, on développe cet esprit de communauté, d'équipe. On met un pas en arrière et on dit quelles sont les meilleures personnes qui doivent être à quel moment pour réaliser le projet et le mener à terme. Donc, ce sont toutes ces connaissances-là que j'ai tout simplement changé de chemise Ouais. et je les ai amenées pour des projets dans l'audiovisuel, Wow. dans la production radio ou que ce soit des projets de campagne publicitaire. Est-ce qu'il y a un projet actuellement que tu as qui te tient à cœur? Tu pourrais nous en parler? Oui, bien, présentement, en ce moment, je me lance beaucoup dans la gestion et animation de communauté pour les médias sociaux, mais je me dédie spécifiquement aux entrepreneurs, les propriétaires de petites et moyennes entreprises, de pouvoir leur offrir un service qui puisse être réaliste pour leur budget, mais à la fois qui puisse leur donner déjà une présence professionnelle dans l'Internet et les médias sociaux spécifiquement. Je sais, parce que je te connais quand même un petit peu, je sais que toi, en tant que tu aides les entrepreneurs, tu sais, de ce côté-là, au niveau du marketing, mais je sais aussi que tu es quelqu'un qui va pousser vers le développement personnel des entrepreneurs aussi. Oui, bien sûr. Ça a été vraiment un autre volet dans lequel, je dirais, je me suis impliquée au cours des 10 dernières années. L'ayant vécu moi-même, quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai réalisé que pour avoir une entreprise à succès, ça prend, à part une idée géniale, vraiment avoir l'habit de l'entrepreneur. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il faut vraiment se bâtir au niveau de l'intérieur, gagner en confiance, croire dans nos capacités, être capable de pouvoir négocier. Moi, avant, j'avais une peur bleue de sortir dans la rue et aller porter des dépliants et dire aux gens « Bonjour, je me présente, Yvette Choureau, est-ce que je peux vous jaser quelques minutes? » Non, pour moi, ça a été des peurs que j'ai dû surmonter. Et surtout, il faut être un rassembleur. Être un rassembleur et un gestionnaire de conflits, pourquoi pas le dire. Il y a des moments, des jours plus difficiles que d'autres en entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il faut être bien bâti en tant qu'être humain, en tant que personne, pour être capable de mener ce qu'on fait aux autres personnes. Wow, j'aime beaucoup ça, ce que tu apportes. On en a déjà parlé dans une émission précédemment sur l'importance du développement personnel en tant qu'entrepreneur. Puis pas seulement en tant qu'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a sa propre entreprise, mais c'est aussi le travailleur qui a quand même une grande responsabilité pour faire avancer, je veux dire, l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, je me rappelle qu'on a parlé avec Yasmina Jiménez, qui était une de nos invitées dans une de nos émissions. Puis elle parlait aussi de l'importance, comme tu le dis, d'être ancré, de se bâtir, de se connaître, de savoir qui nous sommes, où nous voulons aller, surtout. Puis souvent, quand on commence en entrepreneuriat, quand on grandit simplement dans la vie, tu sais, quand on devient adulte,
on se perd un petit peu, puis on se cherche énormément. Et il me semble qu'il n'y a pas assez d'outils disponibles ou que les gens connaissent. Il n'y a pas assez d'éducation au niveau du développement personnel chez les jeunes adultes. Oh, tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi le côté de pouvoir donner ou redonner à la communauté Mhm. qui t'a accueilli. C'est important aussi d'être actif, de participer aux activités sociales, communautaires dans ton milieu. En fin de compte, si tu n'as pas les moyens de commanditer un événement, mais au moins apporter dans tes talents Mhm. et pouvoir bâtir les autres aussi entre-temps. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quelqu'un qui veut bâtir une entreprise, peu importe que ce soit un exemple, un propriétaire de restaurant latino-américain, disons, mais il faut qu'il s'implique au sein de sa communauté pour se faire connaître aussi, s'il n'y a peut-être pas nécessairement le budget pour aller investir dans le marketing, dans de la publicité, en s'investissant au sein de sa communauté, je veux dire, de son quartier. C'est un moyen de te faire connaître, c'est un moyen de prendre avantage de ceux qui t'entourent, en fait. Oh, définitivement. Je pense que c'est pour ça que pour moi, je vois l'entrepreneuriat comme le projet le plus grandiose que tu peux avoir sur 360 degrés. Parce que non seulement tu te transformes en tant qu'individu, tu te confrontes aussi à tes valeurs, à ton ego, tu pousses les limites de ta créativité, mais en même temps, tu dois apprendre à travailler avec les autres, que ce Oui. soit des fournisseurs, que ce soit des clients, que ce soit des employés, ou même, justement, les gens de ton quartier, les gens qui te donnent l'opportunité de collaborer avec eux. Il faut vraiment se décloisonner, je dirais. Justement, parlant, Yvette, parlant de tout ceci, tu parles du fait des difficultés de pouvoir travailler avec les autres, de pouvoir avoir de pouvoir cette connexion, cette approche avec les autres. Est-ce que tu as connu, toi, des difficultés au niveau de l'intégration, de travailler avec d'autres personnes peut-être complètement différentes que toi? Ah, définitivement. Je pense, de façon paradoxale, tu sais, ces interactions difficiles que j'ai eues avec certains individus, ça a été, je dirais, presque les plus grandes leçons de ma vie. Wow. Et maintenant, quand je réfléchis un peu à ce qui s'est passé, ben oui, le fait de voir une personne qui arrive dans ton équipe, mais qui a un vécu tellement différent, qui a justement a bâti une série de valeurs qui sont différentes aux tiennes, mais dont le dénominateur commun avec toi, c'est le même désir que les choses avancent. Mm-hmm. Il faut vraiment se travailler en dedans, puis de dire oui, oui, il y a des choses qui me provoquent une certaine résistance, mais pourquoi est-ce que ça me provoque une certaine résistance? Pourquoi est-ce que je suis en conflit? Ou pourquoi il y a un manque de communication? Okay. Et l'idée, c'est justement d'être capable de se sortir, si on veut, de la pièce de théâtre, de prendre un pas en arrière, avoir du recul et dire, OK, je pense que je ne suis pas à mon meilleur fonctionnement ici. Il faut que je trouve un mécanisme pour, disons, pour pouvoir habiliter. t'aider à contrer ça. Puis est-ce que tu en as trouvé? As-tu été capable de trouver quelque chose qui a pu t'aider à cheminer là-dedans? Oui, bien sûr. Pour moi, ça a été vraiment apprendre la technique du Ho'oponopono, qui a été pour moi une plaque tournante dans ma vie. Wow, wow. Parce que ça m'a appris à justement à ne pas personnaliser les conflits, à trouver un mécanisme de rapprochement de l'humain avec mon humanité et de dire, ouais, on a des choses différentes à apporter à la table. Pas parce que tu amènes la salade et que moi j'emmène le plat principal, ça veut dire que tu es plus ou moins bon que moi. Au contraire, on est complémentaires, on est différents. Il y a manière de nous rapprocher. Et je trouve que c'est un moyen fantastique de nous concilier avec nous-mêmes. Oui. Et en même temps, on peut très bien se concilier avec les autres. Absolument.
Ceux qui suivent nos émissions savent combien, pour moi, le Ho'oponopono est une technique transformatrice, est une technique qui nous pousse, en fait, avec des pratiques très simples à nous changer, à nous transformer. Puis tu parles, tu sais, avec nous-mêmes, de faire cette réconciliation parce que justement, le Ho'oponopono, c'est une technique ancestrale hawaïenne qui aide à la réconciliation et le pardon, mais avec nous, avec nos ancêtres. Et comme tu dis, dans des relations des fois difficiles, mettre en pratique le Ho'oponopono est vraiment génial, justement. Il y a une formation pour les gens qui veulent en apprendre davantage sur cette technique-là. Nous avons une formation que vous pouvez trouver ici même sur le site des Inspiratrices, au-dessus de ces vidéos. Il y a le lien pour que vous puissiez acheter une formation. C'est une formation qui va vous apporter énormément. Donc, moi, je vous la conseille fortement. Puis, j'aimerais que toi, tu puisses nous dire, tu sais, comme tu as vécu le Ho'oponopono, c'est quelque chose que tu as pratiqué. Comment toi, ça t'a changé? Comment toi, ça t'a transformé? Mais si on voulait justement partager cette expérience, j'avais connu une relation très, je dirais, difficile avec une personne dans mon milieu de travail. Et la conclusion avait été qu'il y avait simplement pas moyen de se communiquer de façon constructive et qu'il fallait vraiment simplement briser le lien de collaboration. Et je me rappelle que ça approchait le temps de Noël. Et là, je me suis dit, bien, il faudrait quand même pas que j'initie ma nouvelle année en ayant ce conflit latent avec une autre personne. Ce n'est pas dans ma nature. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé cette technique de Ho'oponopono et je me suis dit, je vais faire l'exercice de travailler avec ces phrases pendant 21 jours pour me réconcilier avec moi-même d'abord et trouver le moyen d'avoir une meilleure approche avec cette personne. Et je la contacterai à la fin de mon exercice pour voir si il y a une harmonie qui peut s'installer. Et d'une façon presque magique, je le dirais, le 21e jour, le 21e, c'est ça, le 21e jour justement de ma petite thérapie personnelle, je reçois le coup de téléphone de cette personne qui voulait me parler. Il avait fait sa mise au point de sa part et qui était prêt à vivre une deuxième étape de notre relation sur des nouvelles bases. Wow. Et je pouvais même pas croire mes yeux. Je me dis, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était vraiment d'avoir connecté d'une façon aussi personnelle avec Puis, cette approche. Je vais te dire, peut-être tu le sais déjà, peut-être tu ne le sais pas, mais quand on pratique le Ho'oponopono, c'est que ce qui s'efface en toi, toi, tu as travaillé sur toi, tu t'es centré sur toi pendant 21 journées, en pensant que tu voulais tout simplement voir la façon de comment le contacter, comment travailler avec cette personne-là, mais c'est que ça l'a changé en toi, c'est que ça l'a effacé de toi, parce que ça, on efface des data, on efface des mémoires, ça s'est effacé chez l'autre personne. Donc, la raison pourquoi cette personne-là est venue à toi, c'est parce que cette friction, cette séparation qu'il y avait entre vous deux, toi, en travaillant sur toi, ça l'avait disparu de chez cette personne-là. Wow. Donc, c'est ça le Ho'oponopono. Quand que tu le travailles en toi, on fait tout du travail pour nous-mêmes, mais ça s'efface partout ailleurs, dans l'univers, partout, partout, partout. Imagine, ça ne fait que me rendre à l'évidence comment on pourrait démolir tous les murs de la planète. Absolument. En pratiquant 4 mots très simples, est-ce que tu peux, s'il te plaît, les mentionner à notre public? C'est « je m'excuse, pardon ». Tu le penses en espagnol. Je le pense en espagnol. Je sais, parce que moi, je fais la même chose. Oui, donc, mais dis-nous-le en espagnol, je le dirai en français. Oui. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, si, pour finir avec ça, tu nous disais tout simplement
comment est-ce que les gens qui veulent travailler avec toi, des gens qui veulent tout simplement te dire bonjour, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi? Bien sûr, merci beaucoup. Mais les gens qui peuvent me rejoindre, ils peuvent me trouver sur les réseaux sociaux sous mon nom personnel, Yvette Chorofong, ou le nom de ma compagnie, Catalysis Media. Ça va me faire plaisir de vous inviter à une petite tasse de café et de jaser sur ce qui vous passionne. Bien, écoute, le plaisir a été pour moi de t'avoir ici sur cette belle plateforme qui est Conversation avec Maïcha, Conversation avec la vie. Rappelez-vous, vous avez des conflits, vous n'avez pas de conflits, peu importe ce que vous voulez transformer dans votre vie, vous pouvez faire appel à cette merveilleuse art hawaïen Ho'oponopono. Encore une fois, merci beaucoup Yvette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à vous, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour avoir pris le temps, ben oui, d'être avec nous, de nous écouter. Puis, je vous dis à très bientôt. Je vous aime de tout cœur. Je vous envoie toute la paix, pas la paix du monde, pas la paix qui nous entoure, mais simplement ma propre paix. Ma propre paix. À bientôt. Mouah, bisous, je vous aime.